Eh bien, bonjour les amis, c'est Seb. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouveau témoignage. Je suis vraiment content de faire ce témoignage avec Victor. Salut Victor. Salut Seb. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Victor. Il va vous partager son expérience. Il va faire un retour d'expérience sur le programme Je change mon corps. Maintenant, ça fait un peu plus de 4 mois qu'il a rejoint l'accompagnement. Il a eu de très très bons résultats, mais j'en dis pas plus. Victor, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Victor, j'ai 54 ans. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas dans le groupe, je m'appelle Capitaine Crochet. Effectivement, j'ai pas mis mon prénom. Je suis paxé, j'ai deux garçons, un de 21, 22, 22 et l'autre 17 ans. Je suis chauffeur de car, donc depuis 25 ans. Et donc j'ai toujours été sportif, mais si tu veux, chauffeur de car, tu as énormément de pauses. Et c'est vrai que je profite de ces pauses, ces moments pour faire du sport. Sauf qu'en fait, à l'époque, je faisais que du cardio. Mais vraiment, j'étais à fond dans le cardio, où j'allais courir, où je nage toujours, du VTT. Courir, je peux plus parce que j'ai de l'arthrose au genou. Donc, je combine avec de la marche. Et je faisais un peu de muscu, mais vraiment de la muscu, tu sais, très léger. Je n'ai jamais été adepte de la muscu. Comme j'ai toujours dit, dans ma voiture, j'ai un cric. J'ai un cric dans ma voiture. Donc, si tu veux soulever les trucs, c'est très bien. Mais à part flatter peut-être ton ego de dire, ouais, j'ai soulevé 100 kilos. Tous mes potes qui font vraiment de la grosse muscu, ils ont tous eu des opérations, tous eu des blessures. Donc, j'ai pas envie. Et puis, je pense que j'ai passé l'âge, quoi. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, je me sens très bien par rapport à tout ce que je fais, par rapport je vois des copains qui ont 10 ans de moins, je me sens super en forme. Alors, effectivement, je suis arrivé dans ce programme, je t'ai croisé vraiment par hasard parce que j'étais sur Instagram et puis je me disais, mais je le connais ce gars-là, je l'ai déjà vu quelque part. Et effectivement, on s'était déjà vu à la salle et j'ai eu la chance de te croiser et donc d'avoir pu avoir une discussion avec toi. Et effectivement, mon gros problème, visiblement, c'était l'alimentation, quoi. J'avais beau faire beaucoup de cardio. Alors, il y a des fois, je ne le faisais pas parce que j'avais peut-être des mauvaises habitudes avec mes copains. C'était le petit-déj le matin, donc le sport, tu ne le faisais pas. C'était les grosses bouffes, le resto au midi. Et le sport, je ne le faisais pas. Le soir, je me disais, bon, je vais aller faire du sport, mais comme je me lève super tôt le matin, tu vois, à 4 heures du matin, 5 heures du matin, tu as envie de te dire, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, quoi. Donc, effectivement, il y a des fois, je faisais une bonne action en disant, bon, demain, je vais faire du vélo, mais c'était peut-être une seule fois dans la semaine. Et donc, après, le reste du temps, je me laissais vivre. Et effectivement, ayant des origines peut-être portugaises, comme je dis, nous, on aime la bouffe, on aime les gros repas. Et en fait, il faut que tu fasses honneur à la cuisine. Quand maman a fait des plats, quelque part, il faut que tu te resserves deux fois. Et si deux fois, c'est pas assez, c'est trois fois. Donc, c'est vrai que j'ai atteint un poids, comme je disais, il y a 25 ans, je faisais 74 kilos. Et 25 ans après, j'en ai fait 90. Donc je me disais, je voyais l'échelle monter, mais ça ne me choquait pas plus. Et effectivement, quand tu te regardes, à un moment donné, tu te dis, merde, j'ai un peu d'embonpoint, euh, même un peu plus. Et puis je voyais que ça montait, ça montait. Puis là, 90, c'est l'alerte, quoi. 90, je dis, non, là, c'est pas possible. 90, dans 10, t'es à 100 kilos et je me voyais pas. Je me voyais pas. Et j'ai vu l'évolution de plein de copains. On est tous rentrés comme ça. Et puis, on fait un métier où on est assis toute la journée. Et effectivement, on a tous grossi, quoi. Tous, tous, tous. Donc ouais, ce programme, au départ, c'est pas que j'étais sceptique, mais je me suis dit, bon, tu as un coach, parce qu'en fait, c'était ça l'idée. Quand tu es tout seul, c'est ce que je t'expliquais l'autre fois, si tu me dis, fais 25 abdos tout seul, tu arrives à 10, tu te dis, oh, allez, 10, j'arrête. Mais en fait, d'avoir quelqu'un avec toi qui te pousse et qui te motive et qui te montre que quelque part, t'es dans le bon chemin, tu as dû le voir. Les premières fois où tu m'as fait faire des abdos, ah, je souffrais, hein. Aujourd'hui, tu vois, j'ai été ce matin, je ne sors pas de ma séance sans aller faire même deux séries d'abdos, fois les 30 fois, les crunchs, de la planche. Donc, et en fait, c'est devenu dedans. Beaucoup plus facile que ce que j'aurais fait il y a 4 mois. Et c'était impensable. Et c'est vrai que ton accompagnement, il est super important.
bah, c'est un peu comme celui qui fait de la muscu, comme je disais, qui soulève des gros poids. Bah, il y a toujours quelqu'un qui assure derrière. J'ai pu voir de la muscu, mais en fait, rien que le fait de toucher la barre et que tu motives la personne, bah, en fait, c'est elle qui fait l'effort. Bon, effectivement, tu viens l'aider si réellement tu vois qu'elle n'y arrive pas, mais le fait de pousser quelqu'un, et ben, en fait, c'est motivant. Mm. J'ai pu le voir à travers le groupe que tu as créé. Bah, quand j'avais une pesée, bah, moi-même, j'étais pas dans le moral. Bah, tout le monde te portait en disant, vas-y, tu vas y arriver. Toi-même, tu me le disais. Euh, je me suis fixé 5 kilos. euh, et j'ai dit, si je pouvais en perdre 10, ça serait l'idéal. Donc de 90 à 85, ça serait génial. J'y suis arrivé à 85. 90, les 80, bah, c'est dans 4 kilos. Alors, je vais peut-être me donner peut-être 6 mois, 7 mois, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, au bout de 4 mois, ouais, je suis content ouais, d'avoir perdu Mm. mes 6 kilos. Et les gens me le disent. Apparemment, ça se voit au niveau de mon visage, parce que je suis creusé au niveau des joues. Alors, c'est pas énorme, mais je le vois même, tu vois. Les chemises, avant, c'était cintré, peut-être que tu aurais eu des boutons qui auraient été comme ça. Là, je me sens un petit peu plus à l'aise. Euh, et puis, je le vois dans mes séances, quoi. Ah, Tu vois, c'est je bien, fais 1 heure de muscu et avant, j'étais un peu désordonné, je ne savais pas trop. Hein, je faisais un peu comme tout le monde, un peu des pecs parce que les hommes, ils aiment avoir des pecs et des bras. Et puis, tu oublies les jambes. Et puis, tu oublies le dos, tu oublies les épaules. Alors que là, bah, il y a des applications. Euh, bah, j'essaie d'être sérieux dans ma série. Mais en général, je fais qu'1 heure de sport. Tu vois, quand je vais ouais, c'est bien. nager, moi aussi, je nage 1 heure. Ouais, Quand c'est je vais bien. faire du vélo, bon, c'est un peu plus parce que le chemin, c'est un peu plus long, mais à la muscu, je me donne qu'1 heure. Parce que je me dis, au-delà, ouah, ça sert à quoi? Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais je pense qu'1 heure tous les jours, c'est bien. Mm. Victor, je voulais juste revenir. Euh, quel a été ton élément déclencheur qui t'a dit, il faut que je me fasse accompagner? Qu'est-ce qui... Alors, tu parlais tout à l'heure comme quoi tu avais une barrière, mais qu'est-ce qui t'a dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me prenne en main? Je pense qu'il y a aussi l'âge. Je prends conscience quand même que, en fait, de faire ça, c'est pour mieux peut-être le après, mieux vivre le après, parce que bah, 55, 50, 56, 57, la soixantaine, la retraite qui arrive, et effectivement, bah, euh, je fais attention à moi, en fait. Je fais très attention à moi, mon image, elle est importante parce que c'est aussi l'image que tu donnes aux gens. Euh, J'aime pas être négligé. Et donc, je me disais, bah, au niveau du corps, bah, avoir une petite bedaine, bon, on a un petit peu, j'aurai jamais les abdos. Voilà, il faudrait que je sois super drastique et que j'évite de manger tout, mais c'est pas possible. Ayant des ados qui mangent tout et n'importe quoi, euh, madame qui mange comme elle a envie, tu peux pas leur imposer. Tu peux pas leur dire, même si je leur donne un peu en disant, bah, c'est pas bien de manger ça, mais eux, ils ont envie de manger. Et à un moment donné, bah, c'est ce que je te disais, il y a des fois, je mangeais des choses et tu me dis, ah, c'est pas bien. Ouais, mais j'aime pas jeter. Donc, quelque part, bah, j'étais obligé de me dire, bah, je vais le manger, ça, parce que j'ai pas envie de le jeter. Donc, j'ai changé énormément de choses au niveau de mon alimentation. Euh, C'était la nutrition, mange- toi, hein? Hein, Pardon? toi, c'était la nutrition, Ouais, Victor. ouais, Toi, ouais, c'était ouais, je mange. le, toi, Ouais, c'était ouais. le, vraiment la nutrition. Bon, pour résumer, Victor avait une grosse envie de perdre du poids. Et, bon, comme tu l'as bien résumé tout à l'heure, mais ton gros point fort, c'était la nutrition et la façon dont tu t'entraînais, peut-être aussi, hein, à Oui, vouloir oui. charger, à vouloir pousser. Et est-ce que tu peux me parler justement du travail que tu as refait sur ta partie nutrition, justement? Bah, en fait, au niveau de la nutrition, c'est ce que tu disais, j'y ai incorporé beaucoup plus de légumes, parce qu'avant, pour moi, c'était un steak, des pâtes, bon, bah, assez complet, et il y avait effectivement plat, entrée, dessert. Donc, forcément, bah, quand tu vas au resto, bah, tu te dis, bah, tu as les entrées à volonté, bah, tu manges. Le plat, bah, c'est un plat, bah, il y a des frites, c'est beaucoup plus facile que de prendre un poisson avec des légumes. Le dessert arrive. Bah, en fait, quand tu fais ça le matin, tu fais ça le soir, enfin le midi, le soir, bah, ça fait peut-être beaucoup le week-end. Après, je bois pas. Enfin, je bois pas. Bah, quand il faut boire, je bois un verre d'alcool, mais ça va pas être mes boissons tout de suite. Tu vois, j'ai ma bouteille d'eau. Hmm. Voilà, je suis à ça. Tu vois, il me reste que ça à boire. C'est principalement de l'eau toute la semaine. Le week-end, c'est pareil. Alors, petite,
la petite anecdote, c'est ce que tu me disais, tu te rappelles, je t'en avais parlé, le premier repas Joker, où je m'étais autorisé au bout de 2 semaines, bah, en fait, bah, j'ai vomi, parce qu'en fait, c'était trop. En fait, je m'étais rendu compte que j'ai mangé, et toute seule, Ouais, bah, en fait, je je me suis allé dans souviens. le jardin, et bah, c'est sorti tout seul, parce que je me suis dit, waouh, qu'est-ce que tu as fait là? Et c'est vrai que de t'envoyer les repas, en fait, tu pourrais dire, ouais, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Ouais, j'ai mangé ça. Et en fait, de tout écrire, bah, en fait, tu te rends compte de ce que tu as pu manger, en fait, dans ta journée. Après, je te dis pas, peut-être qu'effectivement, j'ai pas mis la petite poignée de chips, mais c'est plus le paquet. Euh, mais ouais, au départ, ouais, c'était compliqué. Moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de doutes au départ en me disant, waouh, ça va être compliqué, hein. Moi qui suis un mangeur, là, de me restreindre, ouais, ça a été super dur. Mais effectivement, aujourd'hui, j'y mets beaucoup plus de légumes. Euh, c'est pas que j'évite les féculents, mais si tu as pu voir ces derniers Mm. temps, bah, beaucoup moins. Parce que bah, si tu rates, comme je disais, la cuisson des pâtes, bah, c'est plus al dente, et elles vont être trop cuites, donc bah, forcément du sucre et puis une plâtrée. Donc, ouais, il y a plein de choses que j'ai commencé à enlever, quoi. Alors, je dis Non, mais pas que je ne reprendrai pas, mais je me rends compte qu'effectivement, de manger de trop, puis comme je disais, tu ressortais de table, j'étais ballonné tout de suite, prends une citrate pour que ça passe. Ouais, c'était compliqué, quoi. Ouais, c'était compliqué. mm. Non, mais c'est bien, Victor, parce que c'est vrai que effectivement, le début, la mise en route, c'était un grand changement pour toi. Tu n'avais pas l'habitude Ah oui, de... oui. Ouais. C'était un grand changement. Mais tu as tenu, tu as fait les choses et les résultats ont été là. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais tu n'as pas lâché. Et ça, c'est fort. C'est bien, Victor, parce que t'as été jusqu'au bout. Nous, on se voyait, c'est vrai qu'on se faisait une fois par semaine, mais au-delà, après, le reste de la semaine, c'est toi qui faisais le job, tu vois. Euh, est-ce que tu peux me parler est-ce que tu peux me parler du sport, ce que tu faisais comme activité? Quoi, t'as parlé pas mal, tu faisais de la natation, c'est ça? Tu vas nager, Ouais, renforcement en fait, musculaire? j'ai essayé de. Je faisais principalement du cardio, et en fait, pour moi, enfin, je concevais pas le faire du sport sans transpirer, quoi. C'est-à-dire la muscu, ok, bon, bah, tu as travaillé, mais je trouvais que j'avais pas bossé. Moi, j'ai besoin qu'on me pousse, tu vois, même les cours qu'on fait ensemble, les exercices que tu me donnes, moi, j'ai besoin qu'on me pousse, quoi. Alors, les cours collectifs, j'en ai fait plein. J'ai besoin d'être derrière, j'ai besoin que ça pousse, quoi. Voilà. Donc, je faisais, bah, comme je disais, du VTT. Je me suis mis au VTT il y a j'en faisais, mais là, j'en ai fait quelques temps avec des copains. Courir, je courais beaucoup à l'époque. Mais vraiment, tu vois, si je courais encore, j'aurais été courir avec toi. Mais effectivement, problème de genoux qui font que c'est plus possible. La natation, j'adore. J'adore aussi. Donc, je vais nager généralement une fois par semaine pendant 1 heure. Qu'est-ce que je fais? Du squash. Parce que au Liberty, la possibilité de faire du squash. Donc, tu vois, généralement, c'est 1 heure et demie, voire 2 heures. Et là, j'adore. Donc, ouais, j'adore tout ce qui est, en fait, tout ce qui était cardio. Mais effectivement, la muscu m'a aidé peut-être aussi à perdre peut-être aussi ce poids, parce que bah, c'est peut-être beaucoup plus énergivore, et de pousser bah, aussi peut-être un petit peu pour dessiner, Hmm. quoi. On a changé tes entraînements, ouais. On a mis des séances de renforcement musculaire. Alors, bien sûr, adapté à toi parce que t'as des petits problèmes de genoux. Donc, on a, Ouais. on a adapté les séances. Mais ta condition physique, elle a évolué entre la première séance et maintenant. C'est plus du tout la même. La première Ah, séance, je sais non. pas si tu te souviens, tu étais très, 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 très Ouais. essoufflé. Et là, Ouais. maintenant, tu enchaînes les choses en parlant. Tu vois, limitant au début, tu parlais pas, hein. Tu Ouais. transpirais énormément. Maintenant, Ouais. ça va beaucoup mieux, hein. Mais tu as été sérieux, tu as été rigoureux. C'est pas facile parce que en général, moi, j'entraîne beaucoup de femmes et je trouve que les femmes sont plus assidues que les hommes. Mais toi, tu as été très, 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 très assidu, Victor. C'est rare de voir quelqu'un qui a été assidu comme toi, tu l'as fait. Et je voulais te le dire aujourd'hui lors de ce témoignage parce que tous les soirs, j'avais ta nutrition pile poil à l'heure, même s'il y avait des excès. C'est top. C'est rare de voir ça, tu vois. C'est rare de l'engagement que tu t'es mis et vouloir obtenir absolument ton résultat. Et ton résultat, tu l'as obtenu. Tu as atteint tes objectifs.
Oui, ah ouais, je suis super content. C'est pour ça que je disais, même les 4 mois, c'est vrai que je vois des gens hier, je regardais la vidéo que tu as postée comment, je me rappelle plus, Elena Emmanuel. Elena et Emmanuel, effectivement, 8 pour lui, 12 pour elle. Non, je ne peux pas me comparer. Ça se trouve, effectivement, ils étaient deux. En fait, quelque part, c'est un peu ce que je disais. Ils se sont peut-être soutenus. Peut-être qu'à un moment donné, Elena, elle avait peut-être pas envie de faire du sport. Peut-être qu'Emmanuel, il la poussait. Ou lui, il avait peut-être pas envie de manger ça. Puis elle lui disait, non, non, il faut qu'on mange ça. Donc, c'est vrai que quand tu es à deux, bah, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que, comme je te disais, quand tu as un coach perso à côté, le coach, il te dit ce qu'il faut faire. Et quand tu as fait ta séance, bah, en fait, tu peux pas déroger, tu peux pas dire 8, 10, 20. Non, c'est pas possible, tu les as pas fait les 20, tu vois? Alors que quand tu as quelqu'un qui est derrière toi, bah, c'est beaucoup plus facile. Mais effectivement, tu as raison, c'est au niveau du mental. En fait, Ouais, c'est ça qui va jouer. Le ouais, mental, la motivation, euh, te dire que c'est possible de le faire. Euh, Bah, effectivement, mes résultats, ils ont été comme ça. Tu gagnes, tu perds. Moi-même, je me mettais, tu as vu, j'étais dans des états où je me disais, putain, j'ai pris 700 grammes, et j'étais fou, hein. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai pu faire 700 grammes? Mais effectivement, après, il y a aussi la muscu. Alors, est-ce que j'ai pris, peut-être que j'ai pris en volume, la graisse que j'ai perdue, bah, c'est peut-être transformé en muscle, je sais pas. Après, il faudra que je fasse le test sur la balance ouais, sur la que je balance, ouais. Mais non, mais tu Liberty. as été régulier, Victor. Et c'est vrai que la perte de poids, c'est ce que tu disais, c'est pas une grande descente ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a pas de, c'est pas cyclique, ça va pas, ça descend pas tout droit. Eh ben, des fois, ça remonte, des fois, ça redescend. Et c'est pour ça que la partie, on va dire, la partie accompagnement est importante justement pour ces moments-là. Parce que tu aurais été Ouais, quand tu es tout seul, peut-être que tu lâches, peut-être que tu dis, j'aurais allez, lâché, je pense. tu aurais lâché. Mais Ouais, j'aurais lâché, je pense. la partie accompagnement, le fait que tu aies quelqu'un qui soit là pour dire, bon, Victor, c'est pas grave, cette semaine c'est comme ça, c'est ramené la semaine prochaine, fais ça, fais ci, fais ça, et tu vas voir. Et en réalité, ben, c'est ce qui s'est passé. Hein, effectivement, il y a des semaines où tu as repris un peu. Bon, bah, pourquoi? Tu as maîtrisé, peut-être que tu as bu un peu plus d'eau, peut-être qu'il y a il y a des choses qui sont passées dans ton organisme, tu ne sais pas. Mais la semaine suivante, tu avais perdu. Donc, quoi qu'il arrive, c'était en positif. C'était en positif. Ouais. Est-ce que tu Bah peux écoute, parler? Ouais, vas-y, vas-y, Victor, vas-y. vas-y. Est-ce que Non, tu non, peux non. parler? Est-ce que tu peux parler de tes résultats du coup, au bout de 4 mois, du coup? Ah bah, au bout de 4 mois, moins 6 kilos, bah, c'est vrai que quand tu regardes la balance des chiffres que. Tu sais, je me repesais 2 fois, hein. J'ai deux balances, j'ai dit, ah, c'est pas possible. Et effectivement, quand tu vois les chiffres qui descendent, tu te dis, putain, c'est incroyable. Je, 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 je- ça prouve que ça marche, quoi. Ça prouve que ça marche. Il y a pas de raison. Mais comme tu disais, même si tu me donnais, si tu veux, les clés, c'était à moi aussi de faire le job. Parce qu'à un moment donné, je pourrais te mettre, à chaque fois, j'ai mangé de la salade, des tomates et une tranche de jambon. Si la balance, elle te donne complètement 92, 93, 94, tu me dis, ah, mais non, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de trouver, pas. Moi, j'aime manger toujours, hein, comme je dis, j'adore. Alors, j'essaie de faire des petits plats, des choses, mais c'est d'essayer de varier, quoi. Alors, Hmm. effectivement, il y a plein de choses, mais il faut aussi avoir le temps de faire. Tu vois, moi, je mange en dehors, donc ça veut dire que je ramène ma gamelle. Donc, c'est pas toujours évident parce que je peux pas toujours faire chauffer un plat. Et puis, bah, forcément, une escalope de dinde froide, bah, ça a moins enfin, tu vois, par Ouais, ouais, c'est rapport à sûr. tu vas la manger, ou les pâtes, passer au micro-ondes, c'est pas terrible. Donc, c'est vrai que bah là, ça va, on rentre dans l'été, donc ça va être des salades, ça va être des choses d'autres que je vais apporter, mais ça me donne envie de pouvoir continuer, quoi. J'ai Oh, envie de continuer parce que je me hmm. dis, 85, c'était ce que je t'avais dit, c'était mon premier chiffre, j'ai passé. Et là, maintenant, je vise les 80, quoi. Je Tu te vise sens les comment là 80. maintenant? Tu te sens Ah, comment par super bien. rapport à avant? Ah, super bien. Ouais. Super bien. Non, non, je me sens super bien. Et c'est vrai que c'est aussi, toi, tu le vois pas forcément. C'est ce que je disais. Moi, je le vois pas forcément. Tu le vois peut-être sur les photos, mais c'est les gens qui te le disent. Tu vois, moi,
j'avais toujours des collègues qui arrivaient et puis bah, qui te touchaient le ventre et disaient, oh là là, dis donc, 3 mois, 4 mois. Donc, je te donne pas les réponses que je leur donnais, mais c'était assez froid. Mais tu avais envie de lui dire, je sais pas, hein, regarde ta tête, quoi. Je te dis pas que tu es moche tous les jours. Donc, arrête de me dire que j'ai du ventre, quoi. Et aujourd'hui, bah, j'ai plus ces réflexions, plus rien. À part de me dire, allez, on, beau gosse, allez, on, t'as. Oui, mais il y a rien sans rien. Moi, ils me voient tous les jours le matin, ah, on va prendre un café. Et je leur dis aujourd'hui, bah non, je vais au sport. Donc eux-mêmes, je leur parle de ton programme et ils sont bluffés. Ils me disent, j'y arriverai pas. Mais je dis non, il faut pas dire que tu n'y arriveras pas. Il faut juste te donner les moyens de tenter. Essaye, essaye. Si tu avais, qu'est-ce que tu voudrais dire sur le programme? Qu'est-ce que ça t'a appris sur le programme après ces 4 mois? Oh, ça m'a appris que bah effectivement, bah, il faut être, comment dire, euh, que bah si tu veux, tu peux, en fait. Mm, En fait, c'est moi qui suis venu vers toi, c'est pas toi. Donc, quelque part, je me devais aussi quelque part, il fallait qu'il y ait un résultat. Sinon, toi-même, tu te serais posé des questions, de dire, les autres, ça a fonctionné, qu'est-ce que lui, pourquoi lui, ça n'a pas fonctionné, quoi. mm. Euh, donc, je pense qu'effectivement, on peut tous regarder à la télé, ah ouais, lui, ça fonctionne, tiens, il y a ce régime, on le voit tous, hein, des régimes, on peut avoir essayé des trucs, mais ça fonctionnait pas. Et donc, d'avoir peut-être déjà des bases, bah, comme tu disais, tu manges ça, tu le manges. Je me suis pas interdit des choses, si j'ai envie de les manger, je les mange, mais c'est plus dans des volumes comme je mangeais. Si tu veux, c'est plus des choses, euh, c'est plus des choses comme je mangeais avant, quoi, en fait. Tu es Ouais, obligé de ok. changer. De toute manière, le sport, je continue à en faire, j'en ai toujours fait, même si c'est plus la même régularité. Là, aujourd'hui, j'y vais tous les jours, tous les jours. Alors, le week-end, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, j'ai aussi des travaux à faire dans la maison. Donc, bah, c'est aussi du sport. Mais je sais que toute la semaine, dès que je finis le travail le matin, tu vois, à 9h, Mm. je suis dans les premiers au Liberty, quoi. Ouais, c'est Je bien. suis, je, je suis dans les premiers. Tu me vois, d'ailleurs, Ouais, ouais, on se croise. mm. Donc, je vais assez régulièrement. Le dimanche, quand je peux, je vais au squash. Donc, c'est pratiquement 6 jours sur 7, quoi. Mm. Alors, des fois, je me dis, il faudrait peut-être que tu te reposes. Parce que ces derniers temps, effectivement, je pense que j'ai un peu tiré sur la corde parce que je voulais avoir des résultats. Et en fait, c'est pas bon, quoi. Parce que je pense que j'ai dû me faire mal quelque part et c'était pas bon, quoi. C'était pas Mm. bon. C'est bien de faire du sport, c'est bien de faire Après, attention à ce que tu manges, faut trouver mais il le faut juste aussi. milieu. Ouais, 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 Faut ouais. trouver le juste milieu, hein. J'étais trop axé sur un truc, comme je t'ai dit, 700 grammes, Ouais. j'étais fou, quoi. Je me Mm. disais, mais c'est pas possible. Alors que 700 grammes, c'est ce que tu vas peut-être perdre dans la soirée, tu vois. Mm. Et pour le sport, bah, en fait, c'est de se faire plaisir, quoi. C'est pas de se faire mal, quoi. Donc, Exactement, ouais. non, non, j'ai trouvé, je pense, que mon bon équilibre. J'ai pas besoin de faire plus. Comme je t'ai dit, je me donne 1 heure. Ouais, c'est Alors, bien. entre du cardio et de la muscu, des fois, j'ai pas envie de faire de cardio. Donc, je fais que de la muscu ou l'inverse. Voilà. Ok. Pour conclure, est-ce que tu voudrais dire quelque chose qui te tient à cœur ou tu voulais rajouter quelque chose? Bah, ce qui me tient à cœur, c'est que faut que ça soit, toi, comme prof, je suis super content parce qu'effectivement, ça a fonctionné. Euh, J'aimerais entraîner d'autres personnes, quoi. J'aimerais Mm. entraîner d'autres personnes, mais c'est Et comme tu me l'expliques. t'as un Pardon? fort pourquoi? T'as un fort pourquoi, Victor? Parce que toi, tu avais vraiment envie de changement. Tu avais Ouais, vraiment ouais, envie, moi, t'avais ouais, vraiment ouais, un réel. Et peut-être que tes amis, tes collègues, ils n'ont pas cette envie-là que toi, tu as. Tu avais vraiment envie, tu en avais marre de ouais, cette situation-là, tu en avais marre de ton ventre, tu en avais marre de la façon dont tu étais, tu bougeais mal, tu étais très vite essoufflé. Et là, ouais, le fait je te l'ai souvent dit, hein, tu avais un fort pourquoi, hein, pourquoi tu voulais faire ça. Et tu as atteint ton objectif, c'est bien, tu as perdu tes 6 kilos, tu as compris comment fallait faire, maintenant tu arrives à t'auto-gérer tout seul. ouais. Et ça, c'est gagné, tu vois. Tu n'as plus qu'à continuer comme ça dans ce chemin.
et ça va fonctionner pour toi. Tu vas perdre après ces 4 derniers kilos. Mais, Ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai que toi, tu avais un fort pourquoi, une forte envie de changement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui se disent, oui, j'ai envie de changer, mais qui se donnent pas les moyens. Toi, pendant 4 mois, tu t'es donné les moyens de vouloir changer. Tu as changé ta nutrition, tu as changé ta façon dont tu t'entraînes, tu as mis ta famille aussi dans le groupe. Ça n'a pas été facile. On a discuté longtemps Ouais, avec ta femme, ouais. tes enfants. Donc, ça, c'est pas facile aussi. Quand tu as Mm. les conjoints ou les garçons qui veulent pas manger comme toi, tu vois. Non, mais tu as réussi à les embarquer dans ton projet et c'est bien, Victor. Moi, je te félicite Ouais. pour tout ça, c'est top. Bah écoute, merci, merci, hein, merci à toi. Maintenant, effectivement, le gros du travail, bah, c'est moi qui l'ai fait, mais moi-même, je suis assez surpris, mais il me fallait ça. C'est pas que ça aurait été un échec, mais j'étais tout seul. Avant, en fait, tu es tout seul. Comme je disais, tu fais ton sport, bah, tu vas manger. Et puis, bah, quand tu rentrais du sport, tu avais une fringale, donc tu dévorais tout. Tu vois, là, c'est pour te dire, je n'ai que mon petit déjeuner dans le ventre. Il est 15 heures, j'ai toujours pas mangé. Mais voilà, après notre interview, je vais manger, mais je vais pas me jeter sur la bouffe, quoi. Mm. En fait, j'arrive à me dire que bah, je bois et de faire attention. Après, effectivement, tu arrives le week-end, je me dis pas tout de suite, attends, c'est mon repas joker. Mm. Tu vois, il y a eu des week-ends, tu te rappelles, je Ah l'étais, ouais, j'ai bah, j'ai pas fait mon joker. Donc, effectivement, peut-être que mon repas joker, il sera dans la semaine parce que il y a peut-être quelque chose que j'ai pas envie de jeter et que je me dis, bon, ils vont pas manger, bon, bah, je vais le manger, tant pis. Donc, c'est vrai que ça a été, c'est le mental. Moi, je vois sur le truc, c'est le mental. mm, Si t'es pas accompagné, finalement, on lâche tous, quoi. mm, Comme tu as dit, on est humain et tout le monde lâche. Ou alors, tu es déjà compétiteur dans l'âme et que ça fait des années que tu fais ça. Mais alors, peut-être que j'apporterai, je ne dis pas que je vais pas m'improviser coach, mais dans les peu de copains qui pourraient être intéressés parce qu'ils le voient, que j'ai un mm, changement, je leur dis, voilà, il y a telle méthode. Après, si toi, tu veux essayer, effectivement, ils ne sont pas au Liberty où je pourrais leur donner tes coordonnées, mais je leur dis déjà, essaye de changer ça. Et effectivement, alors ça m'amuse parce que je leur dis, qu'est-ce que tu manges le matin? Et effectivement, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu manges le midi? Et je le vois, on est au resto ensemble. ouais, Qu'est-ce que vous buvez, messieurs? Bah, tous, unanimement, hein. Un coca, un truc, tous au sucré, quoi. C'est un ouais, truc de fou, quoi. Donc je me dis, messieurs, là, tu vois, sucre, 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 encore du sucre. Là, ce que tu as mangé, c'est du sucre. Donc, euh, donc là, ouais, aujourd'hui, ouais, je suis plus à la chasse du sucre d'enlever. Alors même si j'étais pas plus sucré que ça, maintenant, si je devais manger quelque chose de sucré, comme les desserts, machin. Par contre, je suis très fruit. Je suis très fruit et effectivement, je mangeais des fruits n'importe quand, quoi. Donc ça aussi, il a fallu que je me freine parce que j'étais capable de manger des fruits à n'importe quelle heure, quoi. mm. Voilà. Ok, Victor. Ben, en tout cas, merci pour ce témoignage. Bah, merci à toi, Seb. Et Merci à toi. pour conclure, tu veux rajouter quelque chose? Non, bah écoutez, rejoignez la team Seb, et puis si vous voulez des résultats, il va vous les apporter, quoi. Et puis Ouais, effectivement, le groupe, super, super de ouais, c'est pouvoir, bien le c'est groupe. tout à fait Ouais, c'est bien je vois qu'il y a des nouveaux qui arrivent et en fait, il faut serrer les coudes et puis y croire. En fait, y ouais. croire. Voilà. Même si effectivement, bah, des fois, c'est pas simple, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et je suis Oh, super content. ok, merci, Victor. Ciao, Merci, ciao. Seb. À bientôt.